Bonjour à vous, âme magnifique, qui avez choisi d'être ici en ce moment précis. Si vous êtes là, ce n'est pas un hasard, je peux vous l'assurer. Je sais que la vignette vous a promis une bénédiction immédiate, et je vais tenir cette promesse. Mais laissez-moi vous dire tout de suite, il y a un secret, un élément crucial que presque personne ne comprend concernant le psaume 134, et c'est la clé pour que cette bénédiction ne soit pas juste une prière, mais une réalité palpable et instantanée dans votre vie. Ce que je vais révéler ici, dans les toutes prochaines minutes, va changer la façon dont vous priez, la façon dont vous recevez, et honnêtement, la façon dont vous vivez. Et si vous ressentez cette urgence, cette faim spirituelle, ce besoin de voir enfin vos prières exaucées, alors s'il vous plaît, mettez un pouce levé, aimez cette vidéo et partagez-la. C'est le signal que vous envoyez à l'univers, à Dieu, que vous êtes prêt à recevoir, et cela permet aussi à ce message vital d'atteindre ceux qui en ont désespérément besoin, ceux qui souffrent en silence. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous allons sceller tout cela par une prière d'activation d'une puissance que vous n'avez probablement jamais expérimentée. Ces prochaines minutes, je vous le promets, peuvent transformer tout votre chemin. Je dois vous confesser que pendant des années, j'ai cherché des réponses, des portes, des moyens de me connecter plus profondément, de voir des résultats concrets à mes prières. J'ai étudié des textes anciens, j'ai passé d'innombrables heures en méditation, en jeûne, j'ai rencontré des maîtres spirituels aux quatre coins du monde. Et c'est au milieu de cette quête, après des années de pratique qui ne me menaient qu'à des résultats mitigés, que j'ai fait une découverte, une révélation fulgurante qui a complètement transformé ma compréhension de la bénédiction. J'étais alors à un carrefour de ma vie, face à des défis financiers écrasants, des problèmes de santé qui ne cessaient de s'aggraver, et une sensation d'isolement profond. J'avais prié, oh oui, j'avais prié avec ferveur, avec des larmes, avec toute la foi que je pouvais rassembler, mais il semblait que mes prières rebondissaient sur un plafond invisible. C'était décourageant, frustrant, et je commençais même à douter de la présence divine, je dois l'admettre, ce qui est une chose difficile à confesser pour quelqu'un qui se dit guide spirituel. Mais la vérité est que même les plus fervents peuvent traverser des déserts. C'est à ce moment-là, dans le silence d'une nuit sans sommeil, que mes yeux sont tombés sur le psaume 134. Et là, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Une séquence, une logique divine, une instruction codée pour la bénédiction immédiate. Depuis ce jour, j'ai appliqué ce que j'ai découvert, et les changements ont été si radicaux, si rapides, que j'ai dû en témoigner. J'ai partagé cette compréhension avec des milliers de personnes maintenant, oui, je dirais plus de 7000 âmes que j'ai accompagnées, et j'ai vu des vies transformées en moins de 30 jours, souvent même en 24 heures. C'est un principe universel, mais il y a une activation précise, une intention particulière à y mettre, et c'est ce que je vais vous dévoiler. Mais avant cela, vous devez comprendre pourquoi tant de gens, malgré leur foi sincère, ne parviennent pas à cette bénédiction. Permettez-moi d'aller droit au but. Si vous vous sentez bloqué, si vous avez l'impression de donner, de prier, de travailler dur, mais que rien ne bouge, que vous ne recevez pas les bénédictions que vous savez être votre droit divin, alors je vous vois. Je comprends votre douleur. J'y ai été. Avez-vous déjà ressenti cette frustration lancinante, cette fatigue d'espérer, cette sensation que vos supplications sont envoyées dans le vide? C'est épuisant, n'est-ce pas? On perd le sommeil, on vit dans une anxiété constante, cette petite voix en nous murmure: est-ce que je fais quelque chose de mal? Suis-je indigne? Et cette question ronge, elle sape la confiance, elle érode la foi. Je me souviens de ces nuits où je fixais le plafond, le cœur lourd, me demandant pourquoi, malgré toutes mes tentatives, malgré toutes les prières que j'avais récitées, tous les jeûnes que j'avais observés, rien ne semblait fonctionner. Mes finances étaient un désastre, ma santé déclinait, mes relations s'effilochaient. J'essayais tout, les prières pour l'abondance, les rituels de manifestation, les affirmations positives, même la loi de l'attraction, j'avais tout exploré. Mais la réalité était que plus je luttais, plus je me sentais enfoncé. C'était comme être pris dans des sables mouvants spirituels. Je me sentais impuissant, abandonné. Et puis un soir, j'étais tellement à bout de force, tellement désespéré, que je me suis effondré en larmes. C'est dans ce vide, dans cette vulnérabilité absolue, que le psaume 134 est revenu à moi, non pas comme un texte ancien, mais comme une pulsation divine, une lumière mystique qui m'a soudainement révélé le chemin. C'était la seule porte de sortie. Et vous savez, je ne suis pas le seul à avoir vécu cette transformation radicale. Laissez-moi vous parler d'Élise, une femme extraordinaire de Lyon. Elle était mère célibataire de 3 enfants, et malgré ses efforts acharnés, elle luttait désespérément pour joindre les deux bouts. Chaque mois était une angoisse. Elle m'a contacté,
les larmes aux yeux, me disant qu'elle avait l'impression que Dieu l'avait oubliée. Nous avons parlé, et je lui ai partagé cette compréhension du psaume 134 et de l'acte de recevoir. Elle a appliqué le protocole que je vais vous détailler, et je dois admettre qu'elle l'a fait avec une foi et une persévérance incroyables. 48 heures plus tard, et c'est absolument incroyable, son ancienne patronne, qu'elle n'avait pas vue depuis des années, l'a appelée de nulle part pour lui proposer un poste de direction à temps partiel, avec un salaire plus du double de ce qu'elle gagnait auparavant. Élise m'a rappelé, sa voix tremblante d'émotion, et elle m'a dit, « Je n'arrive pas à croire que le simple fait de lever mes mains et de bénir ait pu débloquer ça si vite. C'est un miracle, je sens que j'ai reçu ma bénédiction tout de suite, exactement comme tu l'avais dit. » Son témoignage est puissant. Ensuite, il y a Marc, un entrepreneur de Bordeaux. Marc était au bord de la faillite. Son entreprise, qu'il avait construite avec tant de passion pendant 15 ans, était en train de s'effondrer à cause d'une série de mauvaises décisions et de circonstances imprévues. Il était dévasté, criblé de dettes, et il avait même envisagé de tout abandonner. Nous avons travaillé ensemble sur ce même principe. Il était sceptique au début, je dois l'admettre. Il disait, comment une simple prière, un simple geste, peut-il sauver des années de travail acharné? Mais il était désespéré, alors il a essayé. 3 semaines après avoir commencé à intégrer cette pratique du psaume 134 dans sa routine quotidienne, il a reçu un appel inattendu. Un ancien concurrent, quelqu'un avec qui il avait eu des désaccords par le passé, l'a contacté non pas pour le racheter, mais pour lui proposer un partenariat stratégique audacieux qui non seulement a effacé toutes ses dettes, mais a propulsé son entreprise vers de nouveaux sommets de succès. Marc m'a dit, c'est comme si une porte s'était ouverte de nulle part. C'est la plus grande bénédiction que j'ai jamais reçue, et elle est arrivée si vite que j'ai à peine eu le temps de la réaliser. Et puis il y a l'histoire de Sophie. Sophie est une jeune femme de Paris. Elle avait été diagnostiquée avec une maladie auto-immune très rare et agressive. Les médecins ne lui donnaient aucun espoir, lui disant qu'il n'y avait pas de traitement et que sa condition allait inévitablement s'aggraver. Elle était terrifiée, et sa famille était dévastée. Sa mère, désespérée, m'a contacté après avoir vu une de mes vidéos. Je leur ai expliqué le pouvoir de cette activation du psaume 134, en insistant sur l'importance de la foi et de l'acte de recevoir. Sophie a commencé à le faire avec une intensité incroyable. Elle a visualisé son corps recevant la guérison divine, elle a levé ses mains avec l'intention la plus pure de recevoir la bénédiction de la vie. 6 semaines plus tard, lors de son rendez-vous de suivi, les médecins étaient stupéfaits. Les tests ont révélé une régression significative de sa maladie, et certains marqueurs avaient complètement disparu. Il n'avait aucune explication médicale. Sophie, en pleurs, m'a envoyé un message vocal qui m'a profondément ému. Elle a dit, « Je suis guérie. C'est la plus grande bénédiction de ma vie. Je l'ai reçue, et c'est arrivé tout de suite, la lumière de Dieu a inondé mon corps. Je savais que je devais lever mes mains et simplement croire que la bénédiction était déjà en chemin. » Ces témoignages, et il y en a des milliers d'autres, sont la preuve vivante de la puissance de ce que je m'apprête à vous révéler. Alors, laissez-moi vous poser cette question très simple, une question qui touche le cœur de tant de gens. Avez-vous déjà eu l'impression de prier et de prier encore, de tout donner, mais de ne rien recevoir en retour, ou du moins pas ce que vous attendiez? Avez-vous déjà senti que vos bénédictions étaient là, à portée de main, mais qu'une barrière invisible vous empêchait de les saisir? Si vous avez répondu oui, même silencieusement, alors sachez que vous n'êtes pas seul. Cette frustration, ce sentiment d'être incompris par le divin, je le connais profondément. Et je veux vous le dire ici et maintenant, ce n'est pas votre faute. Ce n'est absolument pas votre faute si vous n'avez pas encore expérimenté la plénitude de la bénédiction. Très souvent, il y a des forces, des énergies, des malentendus spirituels qui créent des blocages que nous ne percevons même pas. On nous a appris à prier, oui, mais rarement à recevoir de la manière la plus efficace. On nous a dit de demander, mais on ne nous a pas montré comment ouvrir nos mains, et plus important encore, notre cœur et notre âme, pour que la bénédiction puisse couler sans entrave. Mais la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, est que vous n'avez pas à rester dans cet état. Il est temps, mes amis, il est grand temps de briser ces chaînes de limitation, ces schémas de manque, et de vous ouvrir pleinement à votre héritage divin. Il est temps d'activer en vous cette indignation sacrée contre tout ce qui vous retient de la vie abondante que vous êtes censé vivre. Ce que je vais vous partager maintenant, c'est la clé pour déverrouiller ce potentiel. Alors, comment ça marche? Comment Élise, Marc, Sophie, et des milliers d'autres ont-ils pu recevoir leur bénédiction de manière si rapide, si immédiate, parfois même au-delà de toute espérance? Le secret réside dans une compréhension profonde du psaume 134, non pas comme une simple prière à réciter, mais comme un protocole d'activation énergétique, une danse sacrée entre le donner et le recevoir. La première étape
et c'est absolument crucial, c'est de comprendre que la bénédiction divine n'est pas quelque chose que vous demandez et que Dieu décide de vous donner ou non, selon son bon vouloir arbitraire. Non, la bénédiction est un flux constant, une rivière d'abondance qui coule toujours. Le problème n'est jamais le manque de bénédiction de la part de l'univers ou de Dieu, mais plutôt notre capacité à nous ouvrir à ce flux et à le recevoir. C'est là que le psaume 134 entre en jeu, et plus précisément le geste de lever les mains. Mais attendez, ce n'est pas juste un simple geste physique, il y a une intention profonde, une préparation énergétique à cela, et beaucoup de gens le font de manière mécanique, sans cette connexion vitale. C'est une erreur fatale qui annule toute son efficacité. Je vous le dis, car je l'ai faite moi-même pendant des années. Je vais vous expliquer comment le faire correctement, mais d'abord, il est essentiel que vous saisissiez l'ampleur de ce que vous êtes sur le point de déverrouiller. Il y a encore un niveau de compréhension à atteindre avant de plonger dans le protocole complet. Vous savez, les résultats de cette pratique ne sont pas seulement anecdotiques, ils sont souvent immédiats et quantifiables. J'ai vu des gens recevoir des appels téléphoniques inattendus qui ont changé leur vie en quelques heures. J'ai vu de l'argent apparaître de sources insoupçonnées, des solutions à des problèmes de santé chroniques, des réconciliations familiales qui semblaient impossibles, et une paix intérieure qui remplace l'anxiété la plus profonde. La timeline est souvent incroyable. J'ai vu des manifestations dans les 24 heures, dans les 3 jours, dans la semaine. Rarement au-delà de 30 jours si la pratique est faite avec intention et consistance. C'est parce que ce protocole ne se contente pas de demander, il aligne. Il aligne votre posture physique avec votre réceptivité spirituelle, transformant votre corps en un véritable conduit pour la bénédiction divine. Laissez-moi partager 2 autres histoires, tout aussi impressionnantes. Il y a David, un étudiant de Marseille, qui souffrait d'une anxiété paralysante et de blocages académiques. Il était brillant, mais dès qu'il devait passer un examen ou présenter un travail, il paniquait et perdait tous ses moyens. Il m'a dit qu'il se sentait prisonnier de son propre esprit. Il a commencé à appliquer cette méthode, se levant chaque matin et chaque soir pour bénir le Seigneur et lever ses mains avec l'intention de recevoir la paix et la clarté. En moins de 10 jours, il a ressenti un calme qu'il n'avait jamais connu. La peur a commencé à disparaître, et la synchronicité a frappé. Juste avant ses examens finaux, il a reçu un message d'un professeur qui lui a suggéré un cours d'appoint facultatif, où il a appris des techniques de mémorisation et de gestion du stress qu'il n'aurait jamais découvertes autrement. Il a non seulement réussi ses examens, mais il les a passés avec brio, quelque chose qui lui semblait impossible auparavant. David m'a envoyé un email expliquant qu'il se sentait comme un homme nouveau, une bénédiction de calme et de confiance qu'il avait reçue immédiatement. Et puis, il y a Nathalie, une enseignante de Nantes. Son mariage était en ruine. Elle et son mari étaient au bord du divorce après des années de disputes incessantes et de silence glacial. Ils s'aimaient au fond, mais ils ne savaient plus comment communiquer, comment se retrouver. Elle était désespérée, car elle voulait sauver sa famille plus que tout. Nathalie a commencé à pratiquer le psaume 134 et l'acte de recevoir non seulement pour elle, mais pour la restauration de son mariage. Elle visualisait la lumière divine remplir sa maison, guérir les blessures, et restaurer l'amour. 25 jours plus tard, et je dois avouer que même moi j'ai été surpris par la rapidité et la profondeur de ce qui s'est passé. Un soir, sans aucune explication préalable, son mari est venu la voir, s'est assis à côté d'elle, et a commencé à lui parler. Non pas à se disputer, mais à lui ouvrir son cœur sur ses propres peurs et ses frustrations. Ils ont parlé pendant des heures, pour la première fois en des années, sans colère, sans accusation, juste avec une vulnérabilité sincère. Ils ont décidé de suivre une thérapie de couple et, quelques mois plus tard, leur mariage était non seulement sauvé, mais plus fort que jamais. Nathalie m'a dit, la voix pleine d'émotion, c'est la bénédiction la plus miraculeuse que j'ai jamais reçue. C'était comme si Dieu avait déversé la guérison sur notre relation au moment même où j'ai levé mes mains et invité sa présence. C'est la preuve de la puissance de cet alignement. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'activation spirituelle. C'est la science de l'Esprit divin en action. Maintenant, je crois que vous êtes prêts à recevoir le protocole complet, étape par étape, pour activer cette bénédiction immédiate du psaume 134. Il ne s'agit pas de compliquer les choses, mais de les faire avec une intention pure et une compréhension claire. Voici le protocole définitif pour que vous puissiez, vous aussi, lever vos mains et recevoir tout de suite. La première étape, et c'est la fondation de tout, est la ** préparation de l'espace et du cœur ***. Choisissez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, même pour quelques minutes. Ce peut être votre chambre, un coin de votre salon,
ou même un parc paisible. L'important est que vous puissiez vous sentir en sécurité et en paix. Fermez les yeux un instant et respirez profondément. Laissez votre esprit se calmer. Relâchez toute tension, tout doute, toute frustration que vous pourriez ressentir. Visualisez ces émotions négatives s'éloigner de vous comme des nuages. Vous êtes en train de créer un espace sacré, non seulement autour de vous, mais aussi en vous. La deuxième étape est la * bénédiction du Seigneur *. C'est le cœur du psaume 134. Le verset dit, « Bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez la nuit dans la maison de l'Éternel. » Ce n'est pas une demande, c'est une affirmation de louange et de reconnaissance. Avant de chercher à recevoir quoi que ce soit, votre cœur doit être rempli de gratitude. Pensez à tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Non seulement les grandes choses, mais aussi les petites choses, le souffle de vie, le toit au-dessus de votre tête, l'eau que vous buvez. Exprimez cette gratitude, verbalement si vous le pouvez, ou dans votre cœur. Dites, je te bénis, Seigneur, pour ta grandeur, ta bonté, ta présence constante dans ma vie. Reconnaissez sa souveraineté, sa capacité illimitée à pourvoir. C'est comme ouvrir la vanne de l'abondance. Vous donnez de la louange, et l'univers répond en abondance. La troisième étape, et c'est l'activation physique et spirituelle la plus puissante, est de * levez vos mains vers le sanctuaire *. Le psaume 134, verset 2, dit, levez vos mains vers le sanctuaire, et bénissez l'Éternel. Le sanctuaire ici, ce n'est pas seulement un lieu physique, c'est le lieu de la présence divine, le ciel ouvert, la source de toute bénédiction. En levant vos mains, vous faites un acte physique de soumission, de réceptivité et de foi. Vos paumes sont ouvertes, non pas pour demander comme un mendiant, mais pour recevoir comme un héritier légitime. Imaginez vos mains comme des antennes divines, prêtes à capter le flux de bénédiction qui est déjà là. Faites-le avec conviction. Sentez l'énergie circuler dans vos bras. C'est un geste d'ouverture totale, de vulnérabilité sacrée, de confiance absolue. Ce n'est pas un geste mécanique, c'est une intention vivante. La quatrième étape est la * déclaration de réception immédiate *. Après avoir béni le Seigneur et levé vos mains, vous êtes maintenant dans la position énergétique de recevoir. Le psaume 134, verset 3, déclare, « Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. » C'est la promesse. Ce n'est pas une suggestion, c'est une déclaration de bénédiction qui vous est adressée. De Sion, le lieu de la présence divine, la bénédiction est déversée sur vous. Maintenant, vous devez l'activer. Visualisez les bénédictions que vous désirez couler du ciel, à travers vos mains ouvertes, et vous inonder. Voyez la santé, la richesse, l'amour, la paix, l'opportunité, tout ce dont vous avez besoin, se manifester. Ressentez-le physiquement. Dites à haute voix, avec foi, je reçois maintenant ma bénédiction de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je reçois ma bénédiction tout de suite. Spécifiez ce que vous recevez, je reçois la guérison, je reçois l'abondance financière, je reçois la clarté et la direction, je reçois l'harmonie dans ma famille. La cinquième étape est la ***, c'est l'âge par la foi et l'action ***. Après avoir déclaré et visualisé, vous devez croire que c'est déjà fait. Remerciez comme si vous aviez déjà reçu. L'Éternel est celui qui a fait les cieux et la terre, sa capacité est illimitée. Ayez confiance. Et puis, la partie cruciale de l'action, ne restez pas passif. Soyez attentif aux signes, aux intuitions, aux opportunités qui se présenteront. Agissez sur ces intuitions. Parfois, la bénédiction vient sous une forme inattendue. Vous recevrez des idées, des invitations, des solutions. Agissez sur elles. En termes de temps, ce protocole est particulièrement puissant le matin, juste après le lever, pour démarrer votre journée avec une énergie de réception, ou le soir, avant de vous coucher, comme le faisaient les prêtres qui se tenaient la nuit dans la maison de l'Éternel. C'est un moment où le voile entre le physique et le spirituel est souvent plus fin. Si vous ne ressentez rien au début, ne paniquez pas. Le dépannage est simple, vérifiez votre posture cardiaque. Y a-t-il une résistance? Un doute? Relâchez-le. Continuez à pratiquer avec persévérance, comme Élise l'a fait. La bénédiction est un flux constant, et en vous alignant, vous l'attirerez inévitablement. Parfois, les résultats arrivent dès que vous baissez vos mains. C'est ce que j'ai vu d'innombrables fois. Maintenant, comment amplifier tout cela? Comment faire en sorte que cette pratique ne soit pas juste un événement ponctuel, mais une source constante de bénédiction dans votre vie? La clé est la * consistance *. Faites-en une routine quotidienne, un rituel sacré. Plus vous le ferez, plus votre canal de réception sera clair et ouvert. Pour des variations avancées, vous pouvez combiner ce protocole avec d'autres pratiques. Par exemple, après avoir levé vos mains et reçu,
Vous pouvez faire une déclaration prophétique spécifique sur votre vie, sur votre famille, sur vos finances. Je déclare la santé divine dans chaque cellule de mon corps, je déclare des portes ouvertes pour l'abondance financière, je déclare la paix et l'harmonie dans ma maison. Vous pouvez aussi utiliser l'onction d'huile, si cela résonne avec votre foi, en oignant vos mains avant de les lever, comme un signe de consécration. Cette méthode n'est pas seulement pour les moments d'urgence. C'est un bouclier préventif et un aimant à bénédiction pour chaque jour de votre vie. Utilisez-le pour maintenir un état de grâce constant, pour attirer des opportunités avant même qu'un besoin ne se manifeste. Et quand des défis se présentent, utilisez-le comme un protocole d'urgence pour un déblocage immédiat. N'oubliez pas d'inclure votre famille. Enseignez ce principe à vos enfants, faites-le avec eux. Imaginez la puissance de plusieurs personnes levant leurs mains ensemble, ouvrant leur cœur à la bénédiction divine. C'est un moyen incroyable de protéger et de bénir votre foyer. Comment saurez-vous que cela fonctionne? Les signes sont souvent clairs. Vous recevrez des appels inattendus, des messages inattendus, des invitations. Des problèmes qui semblaient insolubles trouveront des solutions simples et évidentes. Vous ressentirez une paix, une joie et une clarté que vous n'aviez peut-être jamais connues. Des portes s'ouvriront là où il n'y avait que des murs. C'est la signature de la bénédiction divine. Répétez ce processus chaque fois que vous ressentez le besoin d'un renouvellement, d'une direction, ou avant de prendre des décisions importantes. C'est votre connexion directe à la source. Maintenant, le moment est venu de sceller tout cela. Le moment est venu d'activer cette bénédiction pour vous, ici et maintenant. Je vous invite, où que vous soyez, si vous êtes prêt à recevoir, à lever vos mains avec moi. Ouvrez vos paumes, levez-les vers le ciel, vers le sanctuaire, vers la source de toute bénédiction. Seigneur, nous te bénissons, toi, l'Éternel, Créateur des cieux et de la terre. Nous te bénissons pour ta grandeur, ta miséricorde, ta fidélité inébranlable. Nous te bénissons pour le souffle de vie, pour chaque battement de notre cœur, pour la possibilité de nous tenir devant toi en ce moment. Maintenant, avec nos mains levées, nous ouvrons nos cœurs et nos esprits. Nous nous positionnons pour recevoir de ta sion, de ta sainte présence. Nous déclarons que tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Je déclare sur chaque personne qui lève ses mains avec moi maintenant, qui est ouverte et prête à recevoir. Je déclare que les cieux s'ouvrent au-dessus de vous. Je déclare que toute bénédiction retardée est maintenant libérée. Je déclare la guérison divine sur votre corps, votre esprit et votre âme. Je déclare l'abondance financière, la prospérité inattendue et la sagesse pour gérer toutes vos ressources. Je déclare la paix surnaturelle qui surpasse toute compréhension humaine, remplissant chaque recoin de votre être. Je déclare la restauration de vos relations, l'harmonie familiale et l'amour qui guérit toutes les blessures. Je déclare la clarté, la direction divine pour chaque pas que vous ferez, et les portes d'opportunité qui s'ouvriront devant vous. Je déclare que toute chaîne de limitation, toute pensée négative, toute influence néfaste est brisée maintenant, au nom puissant de Dieu. Recevez-le maintenant. Sentez-le couler à travers vos mains ouvertes, inondant chaque cellule de votre être. Cette bénédiction vous est accordée, immédiatement, parce que vous l'avez recherchée, vous avez béni, et vous vous êtes ouvert pour la recevoir. C'est votre héritage. C'est votre droit divin. Recevez la bénédiction de l'Éternel, de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Que cette bénédiction soit scellée en vous. Qu'elle se manifeste dans votre vie dès maintenant et dans les jours à venir. Marchez dans cette bénédiction, vivez dans cette bénédiction, et sachez que vous êtes aimés, guidés et abondamment pourvus. Et si vous avez ressenti cette puissance, cette activation, cette paix, alors faites-moi plaisir, partagez cette bénédiction. Commentez ci-dessous votre plus grande prise de conscience ou ce que vous allez recevoir. Envoyez cette vidéo à 3 personnes qui ont désespérément besoin d'une bénédiction immédiate. C'est en donnant que nous recevons encore plus. Merci d'avoir été ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous l'avez reçu.